Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 30 mars pour une nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de choses, beaucoup d'actu aujourd'hui. On va parler un petit peu de mercato, mais pas que. On va aussi parler de l'avancée des travaux du stade. On va parler de plein de choses. Vous inquiétez pas. Je tiens aussi à vous annoncer que bientôt, je vais faire une tier list sur les matchs les plus légendaires du Barça, dans le positif comme dans le négatif. Il y aura évidemment des personnes qui monteront lors de ce live, puisque ce sera interactif. Chacun donnera son histoire, on va dire, personnel sur chacun des matchs, etc., etc. Donc soyez là, présents, bientôt en live. On sera, de toute façon, comme vous le savez, je suis souvent en live sur Twitch et je vous l'annonce souvent en vidéo. Donc soyez présents. En attendant, vidéo aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, mettez un petit like, boostez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Rejoignez-moi également sur mon Instagram perso, tous les détails en description. Dans cette vidéo, je vous l'ai dit, on va commencer par les petites rumeurs mercato qui concernent le Barça. Comme vous le savez, le Barça veut se renforcer principalement à 4 postes. Le poste de neuf, le poste de défenseur central, le poste de latéral, ainsi que le poste d'ailier gauche. Alors vous le savez, le dossier Bastoni, je vous l'ai annoncé plusieurs fois, il avance plutôt bien. L'Inter est plutôt vendeur, même s'il voudrait idéalement garder le joueur. Ils vont demander un prix assez élevé. Le Barça travaille sur la question. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord du joueur, mais il est hypé par le fait de jouer à Barcelone. Et pour l'instant, il n'y a pas de contact entre les clubs. Mais c'est normal, on est encore en mars, il faut le savoir. Mais normalement, avril-mai, il va se passer des choses. Donc soyez branchés. De toute façon, vous le savez, j'annonce tout le temps les informations en avance sur mon canal Twitch pour les souscripteurs sur Discord et sur Twitter pour les souscripteurs en avance sur le petit canal dédié. N'hésitez pas à rejoindre là-bas. Pour en revenir sur Bastoni, c'est la priorité en défense centrale, vous le savez. Mais il y a d'autres postes sur lesquels le Barça travaille, dont notamment un qui va nous intéresser particulièrement dans cette vidéo, c'est le poste d'ailier gauche. Alors comme vous le savez, je l'ai expliqué plusieurs fois, le Barça veut un top DC et un top 9. Mais dans le cas où le Barça fait de tels deals, forcément, il n'y aura pas beaucoup d'argent pour les autres postes, que ce soit le poste de latéral où vraisemblablement c'est Cancelo qui tient la corde et si c'est pas possible libre, le Barça ira peut-être sur Grimaldo. Donc pas beaucoup d'argent à dépenser. Et surtout, il y a le poste d'ailier gauche. Forcément, parce que si tu ne peux pas, on va dire, dépenser beaucoup d'argent parce que tu as dépensé déjà sur d'autres postes, le poste d'ailier gauche nécessitera peu de fair play disponible. Alors que si tu as beaucoup de fair play disponible, forcément, le deal Rashford posera beaucoup moins de problèmes. C'est pour ça qu'il faut le comprendre, ça aussi. Et j'entends beaucoup des noms, Yann Diomandé, des trucs comme ça. Mettez ça de côté, le Barça n'ira pas sur de tels joueurs à ce poste-là. Maintenant que je vous ai dit ça, il y a des noms qui sortent. Il y a des noms qui sortent éventuellement en cas de recrue, on va dire, moins cher. Donc Rashford est considéré comme l'ailier gauche choisi en cas de fair play considérable parce que tu as flop soit dans ta poursuite du neuf, soit dans ta poursuite du défenseur central cher. Donc Rashford reste une opportunité. Mais si le Barça réussit à prendre un Bastoni à un top 9, forcément, comme je vous l'ai dit, l'enveloppe ailier gauche sera moins élevée. Et dans ce cas-là, tu as 3 noms qui sortent. Tu as le nom de Andreas Scholderup, le joueur de Benfica, qui lui pourrait sortir pour 30 millions d'euros, sachant que comme je vous l'ai dit, quand tu signes des joueurs comme ça qui sont jeunes, c'est pour 5 ans, avec un salaire pas très élevé. Donc au niveau fair play, tu nécessites pas la même capacité qu'un Rashford, parce que Rashford, tu vas peut-être le payer 25-30, mais le problème, c'est le salaire, qui est tellement élevé que tu dois avoir beaucoup de fair play. De l'autre côté, donc je vous l'ai dit, Scholderup est une option. Il y a aussi Victor Munoz qui est sorti, un joueur de Osasuna. Alors pour Victor Munoz, je vous le relais parce que ça vient de Sport, mais il faut savoir que 50% des droits appartiennent au Real et ils ont une option de rachat aussi à 8 millions d'euros. Je peux vous le dire, Victor Munoz, c'est très très peu probable que le Barça le signe. Pour autant, il fait quand même partie de cette liste. Il y a aussi un autre nom qui est revenu en plus de Victor Munoz et du nom de Scholderup, c'est le nom de Yann Virgili, le joueur du Barça, enfin ex du Barça qui a été vendu avec option de rachat direction Majorque. Alors, c'est 3 noms qui sortent selon Sport, mais il y a d'autres noms. Il y a d'autres noms qui sont pistés, Malik Fofana et d'autres. Pour l'instant, le Barça n'a pas pris de décision parce que, comme je vous l'ai dit, l'option préférentielle, c'est de se référencer au poste de neuf et au poste de défenseur central. Et selon ce qui va se passer à ces postes, eh bien, le poste d'ailier gauche va clairement être ensuite dépendant de cela. Donc, comme je vous l'ai dit, si tu prends
un top DC, un top 9, le poste d'ailier gauche, on va recruter, hein, on va recruter, mais ce ne sera pas à des prix élevés. Ce sera soit un prêt avec un gros salaire, soit directement un achat, mais avec un joueur, on va dire, jeune, de talent. Donc c'est aussi important de le rappeler. De l'autre côté, je vous l'ai dit, il y a le dossier Robert Lewandowski qui fait beaucoup parler. Le Barça veut lui proposer 1 an de contrat supplémentaire avec une baisse considérable de son salaire, donc avec une part fixe moins élevée et une part bonus plus élevée. Une part bonus qui serait donc en termes de buts marqués et de matchs joués. Maintenant, pas sûr que le joueur accepte. Je le rappelle, il devrait choisir, décider normalement à la fin du mois d'avril. Mais il y a des options. L'Arabie Saoudite, même si c'est probable qu'il y va, tu as la MLS avec Chicago Fire et tu as aussi la Juve et d'autres clubs. Tu as d'autres clubs, même turcs, qui s'intéressent en Robert Lewandowski. Maintenant, on verra. Difficile de choisir, de dire ce qui va se passer. Pour autant, le dossier Lewandowski peut avoir un impact, grand impact sur Ferran Torres. Parce que si Ferran Torres voit Lewandowski rester une saison de plus, comme le Barça veut un top 9, eh bien Ferran serait en difficulté, sachant que son contrat se termine en 2027. Forcément, l'été prochain, il faudra prendre une décision, soit le vendre, soit le prolonger. Donc l'avenir de Ferran sera de toute façon clairement décidé lors des prochaines semaines. Des réunions sont d'ailleurs prévues pour en parler. Il faut savoir que des clubs s'intéressent en Ferran, hein. Il y a des clubs de PL, Man United, Arsenal, qui suivent un petit peu le dossier. Donc il faudra voir. Et aussi de l'Atleti, j'en avais parlé lors d'une vidéo précédente. Donc à voir ce qui va se passer pour Ferran, qui continue quand même de plaire à plein de clubs. Tu as aussi la Coupe du Monde qui arrive. Forcément, il pourrait se revaloriser, même si c'est pas l'attaquant titulaire, c'est plutôt Oyarzabal. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et Ferran pourrait éventuellement se revaloriser lors de cette compétition. Ensuite, parlons un petit peu du Spotify Camp Nou. Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu, le 3e étage en termes de tribunes préfabriquées devrait bien se terminer cette semaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il y a encore beaucoup de taf pour pouvoir ouvrir le 3e étage. Il faut savoir qu'il faut imperméabiliser toutes les tribunes. Ensuite, il faut construire évidemment les escaliers qui te permettent de monter à ces tribunes-là. Donc ça peut mettre du temps. Et en plus de cela, tu dois continuer à faire tes loges VIP, hein, parce que pour l'instant, tu as 5 salles VIP qui ont été construites, mais il faut continuer à les faire. Et donc tout ça, ça va mettre du temps. Ensuite, tu devras, je crois, mettre donc les sièges. Et donc on attend forcément plutôt lors de la saison prochaine, peut-être au mois de décembre, janvier prochain, peut-être l'ouverture du 3e étage, partiellement, au fur et à mesure, parce que la mairie va nous mettre évidemment en galère, c'est sûr. Et d'ailleurs, on attend beaucoup la fin du stade, mais il faut savoir que l'été 2027, donc pas l'été prochain, je parle de l'été 2027, le stade sera en travaux à partir du mois de mai, donc jusqu'à octobre potentiellement 2027 pour le toit. Ça devrait durer 4 à 5 mois. Et pendant ce laps de temps, il n'est pas impossible que le Barça joue à Montjuïc, de nouveau. Le temps qu'évidemment le stade construise. Le Barça va demander évidemment à la Liga, dans 1 an et demi, de pouvoir jouer les premiers matchs de Liga à l'extérieur, un petit peu comme cette saison, en espérant gagner un peu de temps, évidemment. Il y a aussi l'alternative de construire plus de place au Johan Cruyff Stadium, le terrain du Barça B et des féminines. Néanmoins, pour l'instant, ça risquerait d'être compliqué. Le Barça pourrait finalement opter, comme je vous l'ai dit, choisir d'aller à Montjuïc pendant quelques mois, histoire de préparer le retour définitif au Spotify Camp Nou avec la fin des travaux, le toit, etc. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est plutôt dans 1 an et demi. Là, je me projette très loin. Il y a déjà le 3e étage qui doit être terminé, ça avance plutôt bien. Et comme les travaux ne vont pas commencer en pleine saison, ils vont attendre l'été 2027 pour faire le toit. Ça peut mettre 4-5 mois, comme je vous l'ai dit. Donc forcément, il y aura un nouveau retour à Montjuïc, vraisemblablement, c'est pas encore confirmé. Voilà pour les actus de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Je le rappelle, vous pouvez vous abonner sur mon canal Twitch et devenir sub si vous voulez. C'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime. Ça vous permet d'avoir son canal Discord des infos en avance, notamment sur le mercato. Donc soyez présents. N'hésitez pas également à le faire si vous le voulez sur Twitter. Il y a un canal souscription sur Actualité Barça pour soutenir le travail effectué, ou tout simplement rejoindre la page sur YouTube pour me permettre de me développer beaucoup plus, parce que là c'est bien gentil, mais j'aimerais avoir une équipe derrière moi et pouvoir me développer beaucoup plus. Voilà pour toute l'actu du jour. Je vous souhaite une excellente journée à vous. On se retrouvera peut-être ce soir en live, je ne sais pas encore, mais on se retrouvera peut-être sur Twitch et YouTube. Ciao à vous!